Salut tout le monde, donc voilà, comme promis, cette petite vidéo est enfin en ligne. On va pouvoir discuter, on va pouvoir partager des choses ensemble, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut, c'est ce que j'aime. Et voilà, je vais vous partager les choses que je sais, les recherches que j'ai faites et puis répondre à certaines de vos 3. Donc cette vidéo numéro 1 traitera 3 thèmes. Donc les thèmes suivants, ce sera pourquoi les enfants ont des facultés que les adultes n'ont pas, en parlant des rêves et du fonctionnement cérébral, des cas de possession et les photos que j'ai prises le mardi. Donc la première question c'est pourquoi les enfants ont des facultés que les adultes n'ont pas. Donc on revient avec ce fameux conscient et inconscient. Donc je vais partir de la base et vous expliquer exactement de quoi sont constituées ces deux entités. Donc le cerveau est divisé en 2 hémisphères. Il y a en premier la gauche et ensuite la droite. C'est dans ces 2 parties qu'on retrouve le conscient et l'inconscient. Donc à gauche, le conscient qui réunit le rationnel, la logique, les mathématiques, la logique déductive, le raisonnement, la perception sensorielle et enfin le jugement analytique et encore plein d'autres choses. Vous pouvez déduire que par vous-même, la partie gauche du cerveau rassemble tous les critères d'une personne sceptique et un comportement adulte en général. À droite, on trouve en fait tout ce qui comprend l'irrationnel, les rêves, la poésie, etc., le jugement synthétique et une vision globale, ainsi que la littérature, etc., tout ce qui concerne les intuitions. Là aussi, vous pouvez vous rendre compte que la partie droite du cerveau réunit tout ce qu'il faut pour décrire une personne avec une imagination débordante ou un enfant. Donc c'est avec ces 2 hémisphères que je me permets d'appuyer mes propos sur les facultés d'un enfant de moins de 7 ans. Parce qu'à partir de 7 ans, la partie gauche du cerveau se débloque et travaille petit à petit. Vous remarquerez qu'un enfant de moins de 7 ans fait fonctionner son inconscient tous les jours, voire même toutes les minutes. Il vit avec son inconscience. Donc, par exemple, quand on dit de ne pas faire quelque chose à un enfant, il le fera automatiquement. Je précise, un enfant de moins de 7 ans. Il le fera automatiquement parce qu'il fonctionne uniquement et fait tout avec son inconscient. D'où la phrase « tu es inconscient ». Un enfant qui travaille avec son inconscient n'a absolument aucune notion du danger et c'est en créant le danger qu'il fera fonctionner son conscient et là se rendra compte qu'il a fait une énorme connerie. Par exemple, quand on dit ne touche pas à la poêle qui brûle, il va toucher gentiment la poêle brûlante et va se brûler, va pleurer, voilà. Et donc il pourra déduire par lui-même, il fera appel à son sens de la déduction, donc à sa conscience, et pourra admettre qu'une poêle est brûlante. Voilà. Donc à partir de 7 ans, ces choses-là se débloquent. Vous remarquerez que si vous avez un enfant, à partir de 7 ans, il commence à prendre conscience que la poêle est brûlante parce que ma petite sœur qui vient juste d'avoir 7 ans, avant elle touchait les choses comme ça. Elle n'était pas consciente, voilà, de ce qu'elle faisait et effectivement c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'appuie sur ces points fondamentaux, sur ces 2 parties du cerveau car j'ai eu énormément de questions sur l'interprétation des rêves, sur les enfants qui adoptent un comportement anormal et je vais tout de suite vous rassurer, tout va bien. Donc beaucoup disent que les rêves c'est uniquement notre inconscient qui travaille, c'est faux. Je reviens sur une comparaison des 2 hémisphères. L'inconscient a toujours une longueur d'avance sur le conscient. Quand vous rêvez avec votre conscient, vous pouvez remarquer que les rêves n'aboutissent en général à rien. Ils ont des coupures en plein milieu, on ne se rappelle que de petits passages et de flashs stupides. Et quand vous rêvez avec votre inconscient, la clarté de vos rêves vous étonne et vos questionnements sont multiples. Vous avez envie de vous renseigner, donc vous allez tout bêtement sur internet et là on vous raconte de la grosse merde, voilà, littéralement. Donc voilà, donc en fait l'inconscient nous envoie des messages dans nos rêves sur le passé que l'on n'a pas accepté pour justement faire prendre conscience de qui on est vraiment et nous faire réaliser que nous nous sommes élevés en quelque sorte. Par élevé, j'entends pas l'élévation de l'âme, hein, comme certains pourraient le comprendre. J'entends que nous avons réussi, c'est une sorte d'accomplissement en fait pour nous-mêmes. Donc la perte de dents ne signifie pas sous peu le décès d'un proche. Rêver que quelqu'un meurt ne signifie pas non plus qu'il aura une longue vie. C'est tout simplement une simulation du cerveau pour être capable de réagir devant une situation à laquelle on n'avait pas prévu
de faire face. C'est une sorte de préparation psychique en fait. Le cerveau fait fonctionner l'inconscient et nous mène à avoir un jugement en fait, un jugement synthétique pour pouvoir mieux, pas appréhender, mais pouvoir chaque jour en se mettant devant une situation, pouvoir peut-être mieux appréhender justement appréhender les situations auxquelles on peut faire face. Donc ensuite, en ce qui concerne les enfants, ils utilisent leur inconscient dans la vie de tous les jours quand ils ont moins de 7 ans, comme j'ai pu vous l'expliquer. Donc il est important de retenir qu'avant 6 ans, un enfant ne ment pas, donc c'est à vous de vous baser sur les statistiques qui sont données et puis discerner le faux du vrai. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser plusieurs questions, faites votre petite enquête de votre côté pour que en gros, vous puissiez répondre à vos questions et puis à vous de déterminer si il y a quelque chose d'anormal ou pas. Donc voilà. Ensuite, je vais parler de la possession. Donc il y en a beaucoup qui m'en parlent en fait. J'entends beaucoup parler de ce genre de choses. Donc la plupart des possessions est due à des séances de spiritisme et des rituels sataniques. Petite parenthèse, la possession, je trouve que c'est quand même un bien grand mot parce que c'est pas comme dans les films, hein. Il faut arrêter de prendre exemple les films, enfin bon, voilà. Donc je vais vous expliquer en fait tous les cas de possession qui peuvent exister. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc on a le premier cas, le premier cas de possession. Pour ce cas-là, en fait, la Bible dit que Dieu peut faire le don à certaines âmes de souffrir d'une possession pour infliger la personne en question de se rapprocher de Dieu et de les faire renoncer au péché. Donc en gros, le premier cas, on est consentant en fait, on est consentant à se faire posséder, donc c'est quand même très très bizarre et c'est un cas vraiment très très rare. Donc apparemment il y aurait eu le père Surin qui a été possédé par un démon quand il était en train de faire un exorcisme. Donc voilà. Ensuite le Padre Pio, comme vous pouvez connaître, qui est italien, et le curé d'Ars. Donc je rajoute aussi que c'est un cas relativement rare surtout, voilà. Donc c'est une personne qui s'auto-inflige la possession, c'est-à-dire que c'est une possibilité. Donc elle a le choix ou non d'être possédée, je répète, elle a le choix ou non. Enfin bon. Et donc c'est pas le cas le plus important, c'est pas... voilà. Donc le deuxième cas, la personne ne peut pas consentir la possession. Donc elle ne peut pas décider elle-même si oui ou non elle peut être possédée. Le deuxième cas est plus fréquent que le premier, mais il peut se présenter dès le rituel du baptême, dès qu'il a été tronqué. Donc ça veut dire s'il a eu une coupure en fait pendant cette cérémonie. Donc c'est un cas de possession assez malheureux parce que généralement il commence dès l'enfance. Ensuite, il s'agit là des deux cas, donc les deux premiers cas sur lesquels je viens de vous parler. Ça concerne les personnes de grâce, donc ce sont les personnes qui pratiquent la religion catholique, qui sont pratiquantes. Le troisième cas, donc la personne n'est pas consentante, généralement elle intervient en quelque sorte quand la personne refoule sa foi. Donc quand au début elle dit qu'elle est croyante etc. et qu'au bout d'un moment elle refoule complètement sa foi. Et aussi à force de commettre des péchés, de mentir, etc. Donc cette personne-là, donc ce troisième cas, généralement est plus sujet à un cas de possession. Et il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Pas de possession, mais de refouler sa foi, etc. Donc le quatrième cas, ce sont des personnes qui jouent un peu avec le feu. Ce sont des personnes qui ont fait des pactes avec le diable. Voilà, enfin je rentrerai pas dans le détail, mais enfin bon, voilà. Bonjour, signons un pacte. Voilà, tout va bien en France. Donc ce sont des personnages qui ont fait des pactes avec le diable, ils sont attirés par les forces sombres et ils deviennent complices avec le démon. En gros c'est des barjots quoi. Donc il s'agit là... Je rigole, je vous aime bien. Il s'agit là de personnes qui n'ont pas de grâce, donc qui ne sont pas croyantes et qui ne pratiquent pas, qui sont athées. Ils sont spirituels mais pas croyants, donc ils ont
aussi souvent tendance à participer à des séances de spiritisme. Alors j'aimerais insister sur quelque chose. Une entité ne peut pas vous posséder. Un démon, oui, ça c'est quelque chose, voilà. Un démon peut vous posséder, une entité ne peut pas vous posséder. Donc quand vous dites qu'une entité passe à travers vous, que voilà, ce n'est pas possible. Donc, quand on parle de possession, vous pensez direct au film de l'exorcisme. Alors certes, ça peut être une possibilité dans les symptômes en quelque sorte de la possession, parler plusieurs langues, mais je doute que vomir de partout avec des geysers ce soit vraiment. Et donc la possession peut se confirmer dans les gestes que nous avons et un comportement légèrement changeant. Ce n'est pas forcément être accroché au plafond avec la tête retournée au sol. Ça peut être une possibilité qu'il y ait des objets en lévitation, que des langues inconnues soient parlées, etc. Donc voilà, enfin, moi mon opinion je ne le donne pas, je vous le donnerai si vous me parlez en privé, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour l'instant je fais partie des sceptiques comme je fais aussi partie des gens qui aiment ce domaine-là. Donc aussi j'aimerais faire une petite parenthèse pour mon shoot que j'ai fait mardi 29. Donc comme certains ont pu le voir sur mon groupe Facebook et ceux qui me suivent, j'ai fait une petite enquête sur un lieu à quelques mètres de chez moi. Donc je me situe à Paulet, à côté de Saint-Maurice-de-Gourdan, à proximité de Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez Lyon, c'est une des plus grandes villes de France, hein. Donc s'il y a des personnes qui sont d'ailleurs intéressées pour venir faire une petite enquête, alors ça me ferait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé, je suis là, je suis totalement disponible, je suis entièrement à vous. Donc je vous permets un peu dans la situation de me mettre un petit peu en avant. Non, je rigole. Donc je vais simplement vous mettre dans la situation. Donc il y a quelques temps, je me suis rendue à cette église avec une amie. L'église que vous avez vue et que vous allez voir dans les images qui vont passer. Je me suis rendue à cette petite église avec une amie et en fait on s'est assis tout en haut de l'escalier en pleine nuit. On a commencé à discuter et tout, normal. En fait on est venu s'asseoir ici pour pas faire trop de bruit parce que je vis encore chez mes parents, donc j'ai deux petites sœurs qui vont à l'école, etc. Et ça tombait un jour où elles avaient école, donc on a dit, c'était l'été en plus, donc on ira faire un petit tour à l'église et tout, puis on se posera et tout. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à entendre des bruits extrêmement bizarres. On a commencé à entendre des graviers bouger comme si on marchait à côté de nous. Donc voilà, donc ça a été extrêmement bizarre, hein, je vous cache pas. Ensuite, on a commencé à sentir une odeur de mort, mais une odeur dégueulasse. Je sais, oui, je pense que certaines personnes d'entre vous ont déjà senti la mort dans une mort ou voilà. Ça a une odeur vraiment particulière, il y avait vraiment cette odeur, pas une odeur avec les produits qu'ils mettent dans les funérariums, etc. Mais vraiment la mort en fait, il n'y avait pas cette odeur fausse en fait qu'ils mettent dans les cadavres, etc. C'était vraiment le cadavre en décomposition, c'était horrible. Donc en fait, au bout d'un moment, genre à quelques mètres de moi, même pas, j'entends un bruit et là j'ai fait c'est bon, on se casse parce que là j'en peux plus, j'avais le cœur il battait à fond, puis j'étais là en mode normal, non mais moi j'ai pas peur de ça, ça me fait pas peur, hein, voilà, non mais c'est bon, reste là tranquille, on discute, ouais y a pas de souci, bah j'ai vite, hein, voilà, j'ai vite changé d'avis. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de prendre mon courage à deux mains et d'aller prendre des photos en pleine nuit. Voilà, tout le monde fait ça de nos jours. Donc j'ai profité d'attendre qu'il fasse nuit assez tôt pour pas se pointer à 23 h devant l'église et que les gens me regardent en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-là, parce qu'il y a des gens qui habitent juste en face et ces gens sont assez spéciaux, enfin. Et donc voilà, donc sur le moment je voyais 2-3 photos avec des choses dessus avec mon petit écran, mais rien d'alarmant à part cette espèce de fumée qu'on voit sur le côté de la photo. Ce n'est pas mon souffle, ce n'est pas de la fumée de cigarette. J'ai un témoin car dans l'histoire je suis restée au téléphone tout le long du shoot photo parce que j'avais extrêmement peur. Et voilà. Ensuite voilà, donc j'ai une témoin, donc si elle peut vous prouver, elle vous prouvera, ou je ferai une vidéo avec elle comme vous voulez pour qu'elle témoigne. Donc ensuite pour les personnes qui pensent à de la poussière, donc j'ai mesuré avec l'échelle de la photo, la taille des orbes par rapport à la profondeur de la photo est assez compromettante puisqu'elle mesure entre 10 et 15 cm. Donc
Voilà, donc les personnes qui disent que c'est de la poussière, arrêtez. Regardez la photo attentivement et voilà. Quand on tape horde sur Wikipédia, on tombe sur poussière, etc. et termes spirituels et tout. En gros, ils disent que c'est l'âme, etc. des énergies et tout. Enfin bon, voilà. Ensuite, pour les personnes qui sont sur smartphone, je suis désolée, vous pouvez peut-être pas bien voir les photos. Regardez avec un écran d'ordinateur, là vous verrez tout sur la photo, vous serez ébahis. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à certaines questions quand même. Ma prochaine vidéo sera sur les entités. Un petit like pour me faire plaisir et abonnez-vous pour suivre en direct chaque sortie de mes vidéos. Je ferai sûrement des directs sur YouTube parce que aussi j'aime bien vous parler en direct et préparer quelque chose c'est extrêmement long comme vous avez pu le constater. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à tous, je vous aime fort, vous êtes ma petite famille. Et puis voilà, n'hésitez pas à discuter par rapport à ma vidéo et voilà, je vous aime. Voilà. Allez, salut salut!